T'as vu? Dans l'Odyssée, même dans le palais du roi, ils doivent accueillir et filer à manger aux mendiants. Laisse-moi deviner, t'as justement un truc à nous dire là-dessus. Mais hasard de dingue! Dans l'Odyssée de Christopher Nolan, l'hospitalité est un pilier de l'intrigue du film. Les personnages répètent à l'envi qu'il faut accueillir l'étranger car c'est la loi de Zeus. Et on sait jamais, c'est peut-être un dieu déguisé. Chez Homère maintenant, l'hospitalité c'est le propre de l'humanité. Étrangers, mendiants, tous nous viennent de Zeus, dit Ulysse, déguisé en mendiant. Les Phéaciens, pourtant méfiants envers les étrangers, accueillent Ulysse dans l'opulence, sans savoir qui il est, tandis qu'à l'opposé, Polyphème se moque quand Ulysse lui rappelle le devoir d'hospitalité, ce qui barbarise le Cyclope. C'est carré chez vous, hein. Oui, l'hospitalité est prise très au sérieux, c'est un marqueur de l'hellénité, de la culture grecque. Mais la xénia, c'est plus que fournir le gîte et le couvert. La xéna ? Rien à voir, c'est une amitié rituelle. L'hôte, le xénos, devient un parent de remplacement, un protecteur qui peut offrir un refuge dans sa maison, et cette relation est héréditaire. Oui, dans le film, Télémaque il est bien reçu par Ménélas parce que c'est le fils d'Ulysse. C'est ça. Peu à peu, les Grecs codifient la xénia avec des rituels. On prononce des formules, on se serre la main droite, on s'échange des cadeaux symboliques. Cette amitié est aussi importante qu'un lien familial. D'ailleurs, il est pas rare qu'on donne à son enfant le nom de son hôte. La xénia implique des devoirs d'entraide, voire même d'élever les enfants de son hôte s'ils deviennent orphelins. Ouais, c'est pas juste filer à bouffer et un coin pour dormir, quoi. Non, et cette amitié rituelle caractérise avant tout les classes sociales supérieures. Un étranger de rang inférieur peut très bien être exclu de l'hospitalité. Ceux qui n'ont pas d'amis riches seront accueillis dans les auberges, dans les sanctuaires par exemple, tandis que les pauvres pouvaient se réfugier le temps d'une nuit dans des lieux comme les stoas, les gymnases, voire même dans des magasins. Plus encore, on se méfie du mendiant qui est souvent rejeté. Platon propose même de les criminaliser et de les expulser de la cité. Pas très hospitalier ça. Oui, faut distinguer l'idéal de la pratique. L'hospitalité, c'est aussi une forme de régulation de la société. Elle permet l'accueil de l'étranger de manière encadrée afin de ne pas bouleverser l'ordre social. C'est ce qui donne naissance à l'institution de la proxénie au VIe siècle avant notre ère. En récompense des services rendus aux étrangers d'une autre cité, un citoyen d'une cité A peut être désigné proxénos pour une cité B. C'est une sorte d'hôte officiel, chargé de veiller sur les citoyens de la cité B qui sont venus dans la cité A. C'est un peu comme les consuls aujourd'hui, sauf que le proxénos est citoyen de la cité où il vit. L'hospitalité, ça reste encore très ancré chez les Grecs aujourd'hui, et on a pu en profiter.